À quoi est-on loyal? À qui est-on loyal? Est-ce que toutes les loyautés sont nécessaires? Est-ce que toutes les loyautés sont indispensables? Est-ce que toutes les loyautés se méritent quelque part? Je travaille de plus en plus en profondeur en psychogénéalogie sur toutes les choses vraiment que j'ai intégrées de manière vraiment la plupart du temps inconsciente de mes lignées, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel, et que je me trimballe et qui deviennent au fil du temps des vraies casseroles. Et avec le recul maintenant, à mon âge un petit peu avancé, même si pas non plus au bout du bout, combien d'empêchements ça a occasionné, ces loyautés. Le fait d'avoir effectivement intégré que telle ou telle chose se faisait de telle ou telle façon, que pour atteindre tel objectif, eh bien, il fallait traverser telles épreuves. Et puis aussi, je dirais, la question du mérite. Parce que dans la loyauté, il y a ça aussi. Quelle est la récompense à la loyauté? Qu'est-ce qu'on reçoit en échange de cette loyauté? Alors bien sûr, en tant qu'enfant, on reçoit l'amour de nos parents, parce qu'on pense que c'est en leur faisant plaisir qu'on va réussir à leur donner ce sentiment de fierté qui va déclencher chez eux de l'amour. Mais ensuite, quand on grandit, pourquoi on continue à œuvrer dans ce sens-là? Pourquoi on continue aussi à porter des fardeaux ou, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi des fois, donc sur les épaules, oui, dans le dos, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des fois des fils à la patte, vraiment le truc qui te tire vers l'arrière, quoi. Tu as ton pied qui s'avance comme pour marcher et tu as le fil qui te retient. Et ça, c'est quand même assez puissant. Donc, essayer de repérer comme ça ces loyautés qui nous sont aujourd'hui inutiles, voire dans certains cas néfastes, pour pouvoir eh ben, s'en détacher, oser les couper. Et c'est aussi le chemin, je pense, d'émancipation de tout individu qui va emprunter sa propre voie et suivre sa propre route. Méditation du jour.